troisième jeudi. Donc, je suis juste le facilitateur technique, mais les responsables, les premiers responsables sont là, donc je vais passer la parole déjà à docteur Christine Davis d'abord. Et peut-être elle va aussi traduire Max qui ne parle pas bien le français. Oui, Christine. Allô? Oui, oui. Bonjour à tout le monde. Excusez-moi, je n'ai pas parlé bien français, mais j'essaie. I wanted to introduce Andre. Let me speak slowly in English, maybe. We will do the first module of the new Extensionist Learning Kit, the introduction to the new Extensionist. Last week, we spoke in English about the module 1, and this week we are doing the French version. So Andre has very kindly, quickly translated the slides into French. So bienvenue tout le monde. And Andre, let me turn it to you to give the slides. OK. Merci beaucoup, Christine. Donc, elle a juste réexpliqué qu'il y a donc la version anglaise qui s'était passée la semaine dernière et cette semaine, c'est la version française du même module qu'on est en train de faire. Alors, en principe, vous avez vu dans l'annonce, c'est le docteur Patrice Jamen qui devait faire la formation d'aujourd'hui. Mais pour des raisons de santé et empêchement de dernière minute, il n'a pas pu être là. Donc, c'est moi qui vais le suppléer. J'espère que je serai à la hauteur. Nous sommes un team de formateurs donc, qui travaillent sur le NELC et je pense qu'on a fait suffisamment d'échanges pour que le niveau de formation soit la plupart du temps standard. Donc, je vais directement ouvrir la présentation maintenant et on va commencer. Partager l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. D'accord, merci. Donc, c'est la formation Nouveau vulgarisateur. C'est le premier webinaire là-dessus. C'est sponsorisé, l'aspect technique est sponsorisé par CAFACI, qui est le Korea Africa Food and Agriculture Cooperation Initiative, et Dr Christine qui travaille à l'IFPRI, l'AFAS, et le Global Forum for Rural Advisory Service aussi, qui travaillent tous ensemble donc, pour le développement de ce genre de formation. Les participants au webinaire, nous avons pu le constater, sont débutants. Ils n'ont, en général, n'ont pas encore participé à aucun des webinaires dans le passé, organisé par AFAS. Et vous pouvez donc trouver les archives au lien que vous trouvez ci-dessous. 92% d'entre vous n'ont jamais suivi ces webinaires. On en est actuellement à la cinquième, qui débute avec la thématique donc, du nouveau vulgarisateur. Alors, juste très rapidement, quelques bonnes pratiques quand vous allez utiliser donc, le système de webinaire, testez votre audio avant de commencer la session parce que parfois ça ne marche pas bien. Mettez en mode silence lorsque ce n'est pas à vous de parler, comme ça, s'il y a des bruits de fond, ça ne gêne pas les autres. Et on a dit on désactive la vidéo pour gagner en bande passante. Utilisez le chat pour poser les questions.
Quand vous allez intervenir, ce serait bien qu'on vous connaisse. Donc, vous pouvez vous présenter ou écrire dans le chat aussi qui vous êtes, d'où vous venez, quelle organisation et tout. Et vous pouvez également lever la main s'il y a un point important que vous souhaitez soulever. Nous aurons du temps pour les questions et réponses au milieu des sessions et surtout à la fin aussi pour échanger. Ce webinaire durera à peu près 1 heure. Ça dépendra évidemment des questions que vous allez poser. Alors le contexte en général, c'est que un noyau de formateurs a été établi en 2018 parce qu'il y a un besoin général de renforcement de capacité pour renforcer la vulgarisation en Afrique. Cette initiative a été sponsorisée par DIDEC USAID, organisée en Afrique du Sud à l'université de Pretoria. Et vous voyez là les photos de certains des formateurs qui ont été à cette formation et l'équipe qui a reçu un certificat. Le processus d'apprentissage qu'on va suivre pendant les prochaines sessions va être toujours le même. Donc, AFAS envoie des invitations et l'inscription au webinaire. Ensuite, vous avez un aperçu général de chaque module et des questions clés pendant 1 heure. Alors, 1 heure, ce n'est pas suffisant pour finir un module, mais c'est donc un aperçu qu'on a sur le webinaire. Ensuite, le formateur ou le contributeur, comme moi aujourd'hui, peut vous servir donc de personne ressource pour répondre à questions ou continuer les échanges après le webinaire. Si vous voulez prendre les choses très au sérieux, on vous recommande donc de faire la formation en ligne qui est disponible à l'adresse que vous voyez là, donc nelk.gefras.org. Malheureusement, pour le moment, c'est encore en version anglaise et prochainement, il y aura sûrement en version française. Chacun, tout le monde peut participer à ce cours en ligne individuellement ou constituer des groupes de travail qui vont se renforcer mutuellement et passer les tests. Donc voilà les 2 grandes étapes que le processus de renforcement avec le NELC que chacun doit suivre. Ensuite, il y a le certificat. Alors, je vais mettre mute quelques-uns parce que je crois qu'il y en a trop qui sont... Voilà. Ensuite, on a donc les certificats. On distribue les certificats. Et c'est un certificat de fin de formation qui est délivré à chaque participant individuellement par le GIFRAS. Ça contient la liste des modules complétés par chaque apprenant, après qu'il ait effectué évidemment le cours en ligne. Il faut donc avoir fait le cours en ligne ou organiser des cours basés sur le NELC au niveau national, au niveau des forums de conseil et être en relation directe avec le GIFRAS ou la FAS pour organiser ces formations. Bon, le certificat de participation se présente comme ceci, juste pour nous donner une idée, avec donc la signature en bas du président du GIFRAS, aussi bien que du directeur exécutif de la FAS, par exemple, dans le cas de l'Afrique. Alors, on va entrer maintenant sur plus de détails sur
le NELC, à propos du NELC. D'abord, vous avez posé des questions dans votre inscription. Ces questions sont comment avoir un certificat ou une attestation sur le NELC. Donc, on a déjà répondu. Vous avez aussi posé, je souhaite désormais participer à ce type de formation. Eh bien, nous aurons ces formations mensuellement, toujours à la même périodicité. En principe, c'est le 4e jeudi de chaque mois, donc. La première session un peu plus théorique, magistrale, et la deuxième session sera un peu plus échange et partage. La troisième question, je veux devenir formateur à FAS. Eh bien, bienvenue, félicitations. Il y a pas mal d'étapes là-dessus, évidemment. Peut-être que Christine ou Max pourront m'aider un peu après pour éclaircir comment est-ce qu'on peut aussi renforcer cet aspect formateur à FAS, parce qu'effectivement, il y a un manque important de formateurs en ELC partout en Afrique. La quatrième question, c'est j'aimerais savoir la durée de la formation. Alors, tout dépend de chacun. Pour le webinaire, c'est environ 1 heure qu'on va prendre. Mais pour la formation en ligne, c'est à vous donc de voir, selon votre rythme, votre disponibilité. Nous avons fait l'expérience dans plusieurs pays, et dont Madagascar, et on a vu qu'il est assez lourd de finir une formation en une journée, un module en une journée, mais éventuellement, c'est possible de faire en une journée, peut-être pour mieux assimiler 2 journées ou même espacer et faire quelques répétitions pour mieux mémoriser les choses sur des semaines. Alors, la connaissance du NELC en lui-même, on vous a posé cette question, est-ce que vous connaissez le NELC? Et on a été assez surpris quand même de constater que sur les, je crois, il y a 25 qui se sont inscrits aujourd'hui, donc 66% et plus n'ont jamais entendu parler du New Extensionist Learning Kit ou du kit d'apprentissage nouveau vulgarisateur. Il y en a 12% qui connaissent quelque chose à propos du NELC quand même. Et il y en a 16% qui ont déjà effectué quelques formations. Très bien, félicitations. Donc, vous allez pouvoir partager un peu vos expériences. Et il y en a même qui ont déjà formé des personnes avec le NELC. J'ai vu plusieurs, je crois, il y a Sehel là, qui est une des formatrices au FIFA Manor. Nous vous encourageons donc à continuer évidemment dans cette voie. Alors, le kit de formation a pour but d'équiper le vulgarisateur professionnel à fonctionner effectivement dans le système d'innovation agricole, dans l'intérêt des producteurs et des acteurs interreliés. Alors, les mots-clés ici, c'est le système d'innovation agricole. C'est toute une autre façon de voir le monde agricole. C'est toute une autre approche qui est différente d'une approche fragmentée, d'une approche cloisonnée et d'une approche trop analytique. Mais ici, donc, on parle en approche système d'innovation agricole et orientée vers l'intérêt des producteurs, des paysans, des producteurs, et de l'interliaison, l'interrelation entre tous les acteurs. Voilà donc le but de ce kit de formation, c'est de nous situer dans le système d'innovation agricole, focalisé sur les producteurs et l'interliaison entre chaque acteur du système. Alors, je vois qu'il y a des conversations qui se passent. Ah, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'entend pas. Voilà. Je continue. Donc, le kit d'apprentissage
Il est destiné aux vulgarisateurs individuels, les managers, les formateurs, les organisations de producteurs et les ONG. Bref, tout le monde est concerné par ce kit d'apprentissage. Et vous allez voir tout à l'heure qu'il y a 6 éléments dans ce kit. C'est formé d'un set de 12 compétences clés. Alors, ces 12 compétences clés ont été structurées, identifiées par une forte équipe d'experts au niveau du GFRAS, plus donc l'introduction, qui est le 13e module que je suis en train de présenter aujourd'hui. Ce kit d'apprentissage est focalisé sur les compétences fonctionnelles. Alors, ça aussi, c'est un point très important. La formation nouveau vulgarisateur du GFRAS n'est pas une formation thématique, de métier, de technique, mais se focalise beaucoup sur les compétences fonctionnelles, beaucoup plus comment faire fonctionner donc les choses dans le système d'innovation agricole. Il est utilisable en auto-formation. Donc, chacun peut travailler en mode autodidacte, en formation présentielle ou formation mélangée, hein, que ce soit en présentiel ou autodidacte. La finalité du kit d'apprentissage, c'est qu'il va aider les utilisateurs à mieux comprendre le concept de nouveau vulgarisateur, à renforcer les capacités professionnelles du vulgarisateur en répondant à de nouveaux besoins avec de nouveaux rôles et fonctions. Ça, on souligne bien. Donc, il y a des nouveaux besoins dans le monde dans lequel nous vivons, avec des besoins de nouveaux rôles et de nouvelles fonctions. Et pour améliorer les performances du système d'innovation agricole dans son ensemble. Le système d'innovation agricole, ça a été un grand mot. C'est une chose assez complexe qu'on n'a pas tout le temps bien compris et qui n'est toujours pas encore bien compris dans certains contextes. Mais il s'agit donc de bien structurer et d'améliorer la performance de ce système d'innovation agricole, l'objectif du kit NELC. Alors, on parle aussi de NELC Plus déjà aujourd'hui, parce qu'il y a le NELC qui est 13 modules, mais avec le temps, on a constaté qu'il y a de nouveaux besoins, il y a de nouvelles contextes qui font qu'on a besoin d'autres modules, et il y a 3 nouveaux modules qui sont déjà apparus, comme l'évaluation des programmes de vulgarisation. Donc, c'est beaucoup plus sur le système de suivi et évaluation, le plaidoyer politique en faveur du service de conseil agricole, ensuite la vulgarisation relative à la nutrition. Donc là, on a constaté que les aspects comme la nutrition ont toujours été négligés. On a constaté que les aspects comme le plaidoyer politique ne sont pas suffisamment renforcés. Donc, c'est apparu aussi au fil du temps. Et le NELC est un système dynamique puisque c'est dans le cadre d'un forum mondial que ça se discute et que ça évolue. Alors, on a dit chaque module est constitué de plusieurs éléments, plus exactement de 6 éléments que vous voyez ici. Donc, le guide du formateur, parce qu'il faut évidemment que le formateur ait quelques plus. Ensuite, le manuel de l'apprenant. Ça, c'est un peu le guide de formation, mais pour l'apprenant. Et ensuite, il y a le manuel d'activité ou le manuel de travail. Il y a les PowerPoint pour ceux qui veulent s'organiser en groupe de formation. Donc, le PowerPoint résume un peu le manuel de l'apprenant, mais en mode PowerPoint et peut être projeté donc, au niveau de groupe. Il y a plusieurs vidéos à l'intérieur de chaque formation qui permettent donc d'illustrer et d'avoir des idées plus précises. Et le module en ligne que nous avons déjà
prévu, introduit plus tôt. Donc voilà, des manuels, PowerPoint, des vidéos. 6 éléments pour chaque module. 13 modules initiales plus 3 modules supplémentaires. Voilà, il y a donc ici différents types de contenus et activités à l'intérieur de la formation de chaque module. Il y a des études de cas, il y a des exercices, il y a des questions, des exemples, il y a des mots-clés ou glossaires, il y a des parties de prise de notes. C'est donc un manuel, un ensemble d'outils déjà très bien structuré et qui peut être utilisé par tous ceux qui peuvent accéder à Internet et télécharger ces outils. Ensuite, dans chaque module, il y a un pré-test et un test après formation. Donc, en commençant un module, il y a une pré-évaluation déjà. Et vers la fin, il y a une post-évaluation qui permet de compléter le module et qui prouve également, évidemment, que la personne a fini le module jusqu'à la fin. Voilà, je vais m'arrêter 1-2 minutes et laisser la place à des questions avant de commencer. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Vous activez votre son et vous pouvez parler. Allô? Est-ce que vous m'entendez au moins? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Niaïl Arazon. Amazon, oui. Pour moi, donc, c'est la première fois. Je suis parmi les gens qui ne savent pas encore ce que le NELC. Mais d'après votre explication là tout à l'heure, ça, j'ai bien mieux compris, quoi. Et c'est ce que je demande, c'est que, donc, la session d'aujourd'hui d'une heure, là, est-ce que ça va comprendre? Parce que moi, je vous ai rejoint là en cours de route, mais j'ai pas pu vous rejoindre depuis le début. Donc, je ne sais pas si notre séance d'aujourd'hui, c'est seulement l'introduction qu'on vous avait dit, mais où est-ce que on va commencer déjà au module, comment ça se passe? Oui, merci beaucoup pour votre question. Donc, on a commencé avec l'introduction juste du NELC en général, et ensuite on va vraiment entrer dans l'introduction, dans quelques aspects plus détaillés là-dessus. C'est vraiment le module 1, mais qui est quand même encore assez large par rapport aux autres modules. On va vous présenter d'ailleurs les 13 modules tout à l'heure, quels sont les thèmes là-dedans. Et n'ayez pas crainte que vous n'allez pas pouvoir rattraper parce que toutes les webinars sont enregistrés et donc vous pourrez les récupérer sur le site d'AFAS qu'on vous enverra après le webinar. Ok, Donc vous merci. pourrez toujours retrouver. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Eliam Rabé. Oui. Est-ce que la formation est payante? La formation en ligne est payante? Est-elle payante? Alors, on va vous expliquer ça aussi. Ce n'est pas payant. Les supports produits par le Global Forum sont tous sous licence Creative Commons et tout le monde peut utiliser, réutiliser. C'est accessible directement d'ailleurs. Maintenant même, vous pouvez aller le voir. La présentation PowerPoint qui contient toutes les adresses, les liens,
on va vous les partager après. D'accord, merci. Merci. Alors, le NELC, ce sont des ressources assez structurées, déjà très structurées. C'est qu'on n'a pas suffisamment valorisé juste et, je dirais, customisé. Parce que quelque part aussi, il faut customiser. Donc, le grand effort effectué par le GIFRAS, c'est de l'avoir produit déjà en anglais. Et maintenant, il y a encore beaucoup qui n'ont pas été traduits en français. Et même, il y a des supports, des exemples là-dedans qui doivent être contextualisés pour chaque pays, etc. Donc ça, ce sont des efforts que chaque pays devrait faire, évidemment, et toujours en collaboration avec le GIFRAS autant que possible pour que des expériences soient de plus en plus enrichies entre les régions du monde, parce que le GIFRAS couvre donc toutes les régions du monde. Donc, je vais continuer. Juste une petite remarque, si vous pouvez un peu vous présenter les prochaines fois lorsque vous allez intervenir. Donc, maintenant, c'est vraiment l'introduction au nouveau vulgarisateur. Qu'est-ce que ça contient, ce premier module? Eh bien, ça explique déjà qu'est-ce que le nouveau vulgarisateur. On a l'habitude de parler de vulgarisateur, de conseiller agricole, mais ici, on parle plus de nouveau vulgarisateur ou nouveau conseiller agricole. Donc, c'est un ensemble de compétences de base requis pour les vulgarisateurs, fondés sur la base du système d'innovation agricole. Alors, c'est ça le mot-clé. Tout tourne autour du système d'innovation agricole. C'est un basculement vers la formation professionnelle et l'accréditation. Donc, un des points clés, c'est que en parlant du NELC, on veut professionnaliser, ce qui manque beaucoup dans beaucoup de pays en voie de développement, des pays africains. On veut professionnaliser la vulgarisation agricole et atteindre même l'accréditation. C'est une approche, elle s'adapte à une approche pluraliste pour les services de vulgarisation. Donc, un système où toutes les parties publiques, privées, sociétés civiles travaillent ensemble. Voilà en gros ce que c'est que le nouveau vulgarisateur. Il y a deux unités dans ce premier module. L'unité 1 explique la raison d'être même du nouveau vulgarisateur. Pourquoi est-ce qu'on parle de nouveau vulgarisateur aujourd'hui? La deuxième unité parle des capacités qu'on projette de voir à travers le nouveau vulgarisateur, qu'on espère voir à travers le nouveau vulgarisateur. Alors, les résultats attendus de ce module 1, c'est que le candidat devrait être capable d'expliquer les raisons pour lesquelles les vulgarisateurs et conseillers agricoles ont besoin de développer de meilleures capacités dans le contexte actuel, d'expliquer pourquoi et comment le rôle d'agent de vulgarisation a changé. Donc, il y a des raisons, il y a des situations qui font que le rôle de l'agent de vulgarisation change aujourd'hui, de décrire les capacités requises à différents niveaux et expliquer en particulier les implications pratiques pour les agents de vulgarisation sur le terrain, de décrire les connaissances et compétences supplémentaires qui contribueront à améliorer les services de conseil dans le nouveau contexte. Alors, l'unité 1, le rationnel du nouveau vulgarisateur même. Ce qu'on attend de cette unité, c'est qu'après avoir terminé l'unité, le candidat devrait être capable de décrire les tendances observées dans le secteur rural en mettant l'accent sur la mondialisation et la nécessité du pluralisme, de décrire le développement du système d'innovation agricole pour faire face à l'évolution du contexte rural, et de décrire les types de fournisseurs de services de vulgarisation
et leur rôle. La session 1.1, changement dans l'agriculture et le monde rural. Donc ça, c'est une situation qu'on constate aujourd'hui, à laquelle on ne peut pas échapper. Il y a des tendances qui affectent le monde rural, même si ils sont très enclavés, ils sont très lointains pour nous parfois, qui restons en ville, pour certains qui restent en ville. Il y a la globalisation, la mondialisation qui a son effet un peu partout. Il y a les migrations, que ce soit les migrations urbaines ou migrations rurales. Il y a les risques par rapport au changement climatique. Il y a la montée, croissance de la jeunesse dans la population. Tout ça, ce sont des paramètres qui font que la vulgarisation a besoin d'une nouvelle approche, a besoin de s'adapter. Et on va donc faire un petit sondage, profiter un peu de la technologie pour vous demander est-ce que chacun peut contribuer ici? Donc voilà. Est-ce que vous voyez ce sondage? Vous cliquez juste sur une option. Voilà. Vous cliquez sur une option et on a le résultat en ligne. Bon, quelles sont les grandes tendances que vous voyez dans votre pays? Est-ce que les tendances ou les influences ou les pressions que vous voyez dans votre pays actuellement? Est-ce que c'est la mondialisation, c'est la migration, c'est le changement climatique, la montée de la jeunesse ou autre? Et si vous sélectionnez autre, ce serait bien si vous pouvez écrire sur la partie chat quelles sont ces tendances donc. Voilà, bon, la plupart d'entre nous ont voté. Voilà, voir Grammar Miss, merci. Insécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Effectivement, ça fait partie des grands centres de préoccupation de nos jours. La réforme foncière, ça fait aussi partie des grandes préoccupations en Afrique aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tous pour avoir participé à ce sondage. Je partage les résultats rapidement. Donc là, vous voyez que la montée de la jeunesse semble être un des grands centres d'intérêt. Effectivement, la population africaine est très jeune et on a beaucoup de soucis à les intégrer dans le système économique et social de nos jours. Donc, le nouveau vulgarisateur a une place très particulière et une responsabilité vis-à-vis de cette montée de la jeunesse. Alors, ici, juste un petit rappel. En principe, nous connaissons tous déjà ce que c'est que le système d'innovation agricole. Mais quelle est la position de la vulgarisation dans le système d'innovation agricole?
Alors, on est passé depuis quelques décennies du système de transfert de technologie où les chercheurs font leur travail, la vulgarisation transmet ses résultats de recherche aux producteurs. Ça, c'était l'ancien transfert de technologie. À aujourd'hui, ce qu'on appelle le système d'innovation agricole, un peu plus compliqué que vous voyez ici, avec au centre toujours l'agriculteur, mais juste autour de lui, il y a donc le système national de recherche, qui est très important, toujours il est là, le système de coordination et de transition, et le système de vulgarisation, et le système d'éducation et formation. Donc, ces éléments qui sont autour de l'agriculteur jouent un rôle de renforcement. Mais encore un peu plus loin, dans le système d'innovation agricole, il y a les consommateurs, il y a les agroprocesseurs ou agribusiness, il y a les exportateurs, il y a les organisations de producteurs, les fournisseurs d'intrants, les bureaux de normes, les bureaux fonciers, la microfinance. Ce sont tous d'autres acteurs, et je n'en cite que quelques-uns, qui ont été recensés donc, dans le manuel, le livre d'Agriculture Innovation Systems and Investment Source Book de la Banque mondiale en 2012. Et il y a évidemment les facteurs externes qui ne sont pas négligeables aussi, comme la politique, la réglementation, des institutions informelles, les pratiques formelles ou informelles, les comportements formels et informels, et les attitudes. Tout ça, ça influence le système d'innovation agricole. Donc, c'est une approche beaucoup plus complexe. Hein. On passe d'une approche très linéaire à une approche très système où tout est interrelié. Le système d'éducation assure la mise en place de vulgarisateurs et de chercheurs compétents. La recherche crée de nouveaux besoins de formation. La coordination doit assurer encore plus d'activités de coordination d'acteurs autour de lui. C'est donc tout ça qui doit être pris en compte dans le système d'innovation agricole, et c'est là-dedans que s'insère le, je dirais, petit vulgarisateur qui doit se retrouver et travailler avec tout ça pour renforcer le producteur. Alors, une définition de l'innovation, c'est que c'est comme l'innovation est définie comme toute connaissance nouvelle introduite et utilisée dans un processus économique ou social. C'est donc une définition de l'OCDE. L'OECD, excusez-moi. Le rôle du conseil agricole dans le système d'innovation agricole est multiple. Il ne s'agit pas seulement de conseiller, de vulgariser, mais il s'agit déjà d'identifier les lacunes dans les prestations existantes avant même de fournir les services et les informations. Donc, il y a un travail de diagnostic, il y a un travail de réflexion, d'observation avant même de commencer à fournir les informations et les services agricoles. Ensuite, il doit jouer le rôle, comme on a dit tout à l'heure, de facilitation d'interaction entre des acteurs, de les mettre en relation, que ce soit les consommateurs directs ou les facilitateurs, ou parfois encore des intermédiaires ou des courtiers. Donc le vulgarisateur aussi a ce rôle aujourd'hui de relier le producteur au courtier, de coordonner et faciliter les partenariats, parce qu'il y a des partenariats structurants qu'il faut parfois mettre pour faciliter l'avancement des vulgarisateurs, des producteurs, excusez-moi. Alors, la question de discussion suivante, c'est: la vulgarisation ou conseil agricole couvre-t-elle ses rôles dans votre pays? Ça peut être très long, cette question, mais peut-être je vais le passer, et si vous avez des réponses là-dessus, si vous pouvez juste écrire dans notre petite boîte de chat. Est-ce que la vulgarisation ou le conseil agricole
couvre ces rôles, c'est-à-dire, si on revoit rapidement, d'identification des lacunes, de fourniture des informations et services, de facilitation des interrelations avec les acteurs, avec les intermédiaires, de coordonner et faciliter les partenariats. Est-ce que c'est ce que nous voyons dans le Conseil agricole, par exemple à Madagascar ou au Cameroun ou en Ouganda, hein, il y a plusieurs d'entre vous de plusieurs pays donc qui sont ici, qui ont joint ce webinaire. Donc, je passe à l'unité 4, l'unité 2, et on va essayer d'aller assez vite. Donc, les capacités du nouveau vulgarisateur. On a vu c'est quoi, dans quel contexte le système d'innovation agricole il se situe, ce qu'on attend de lui. Les capacités dans cette unité 2, vous devriez être capable d'énoncer ce qu'on attend du nouveau vulgarisateur et de répondre aux compétences clés couvertes, de décrire les compétences clés couvertes par le NELC. Quelles sont ces compétences clés dont on parle dans ce kit? Alors, quand on parle de développement de capacité, il y a plusieurs niveaux. Hein. Selon la FAO 2010, il y a le niveau individuel qui concerne directement les personnes. Il y a le niveau institutionnel et organisationnel qui couvre les différents secteurs, publics, privés, société civile, les réseaux et même les forums. Et il y a le niveau de l'environnement favorable ou défavorable qui crée cette capacité qui permet le développement des capacités. Donc, c'est ces trois niveaux dont on parle hein, quand on parle de nouveaux vulgarisateurs. Ce n'est pas seulement individuel, c'est aussi au niveau institutionnel, hein, mise en place de réseaux, mise en place d'organismes, etc. Et c'est la mise en place d'un environnement favorable, hein, une législation, des cadres économiques, etc., pour que les systèmes puissent fonctionner convenablement de façon pérenne et sécurisée. Les compétences de base. Bon, c'est quoi d'abord une compétence? C'est la capacité à faire quelque chose de manière efficace. Il existe un ensemble de compétences essentielles définies par le consortium GIFRAS. Et c'est, comme on l'a dit déjà, destiné à promouvoir la professionnalisation, le professionnalisme en vulgarisation. Ces compétences sont divisées, structurées en 13 modules. Et voici donc ces 13 modules. Le premier, c'est ce qu'on est en train de faire. Le deuxième, c'est l'approche et outils de vulgarisation. Alors, dans certains pays, on a déjà fait cette première formation sur l'approche et les outils, qui est une des bases même. Il faut connaître toutes les approches et outils de vulgarisation modernes aujourd'hui et du passé, évidemment. Le management de programmes de vulgarisation. L'éthique professionnelle. Alors, on ne peut pas être dans le domaine de la vulgarisation qui est très parfois verbale, sans éthique. Donc, l'éthique professionnelle, formation des adultes pour le changement de comportement, la base de gestion de connaissances en vulgarisation, introduction à la facilitation pour le développement, la mobilisation communautaire, le développement des organisations paysannes, puisque les organisations paysannes sont au cœur même des préoccupations du nouveau vulgarisateur dans le système d'innovation agricole, la vulgarisation dans la chaîne de valeur, l'entrepreneuriat agricole, c'est ce qu'on a constaté qui manque beaucoup donc, dans les pays en Afrique où l'agriculture est juste une agriculture de subsistance. Donc, parvenir à un entrepreneuriat agricole, le genre dans la vulgarisation et le service de conseil et le management de risque et adaptation au changement climatique. Voilà les 13 premiers modules
ou compétences de base qui ont été identifiées par le GIFRAS et qui couvrent, comme on a dit, surtout des aspects fonctionnels. Ce n'est pas trop technique, c'est beaucoup plus fonctionnel, plutôt pas trop thématiques, techniques, mais beaucoup plus fonctionnel du travail d'un vulgarisateur. Donc, vous vous dites maintenant, qu'est-ce que c'est que ce nouveau vulgarisateur? Il doit donc apprendre tous ces 13 modules et il y en a encore 3 en plus. Ça doit être un superwoman ou un superman qui pourra bien le faire, qui pourra finir tous ces 13 modules. Eh bien, on est en phase de démarrage et on espère qu'il y aura pas mal de pays qui vont adopter ce NELC, l'adopter et l'adapter, car il ne s'agit pas de prendre et d'utiliser tout bêtement. Dans certains pays, donc, ils ont vraiment customisé comme ils le veulent, ils ajoutent des vidéos, ils font des vidéos chez eux. Il y en a aussi qui font la traduction, mais il y en a qui l'utilisent même comme source d'inspiration pour des unités universitaires. Donc tout ça, ça peut être encore fait au niveau de chaque pays et le GIFRAS est là pour aider à la faciliter ce développement, que ce soit donc pour les systèmes d'éducation au niveau professionnel, technique, ou que ce soit au niveau professionnel universitaire. Il est possible d'essayer d'adapter ces modules NELC. Excusez-moi. Donc voilà les autres questions de discussion. Vous pouvez écrire dans le chat si vous avez des éléments de réponse. Alors, j'ai une question ici de Fanny. C'est comment la fréquence de vos cours si on peut apprendre ces 13 modules? Quelle est la différence de ceci et celle qui est en ligne? Alors, c'est la même chose. Oui. Alors, la fréquence des cours, on a dit, c'est chaque mois qu'on aura donc le webinar. Mais le webinar n'est pas la formation complète. Il faut organiser, c'est juste une sensibilisation. Il faut organiser dans chaque pays, dans chaque communauté de nouveaux vulgarisateurs, des cours vraiment plus assistés ou plus structurés d'une journée ou 2 journées par module. Donc ça, c'est à chaque pays. Et là, je me rends compte, monsieur, par exemple, Rakousson Philibert, qui est le adjoint à la FAO ici à Madagascar, il est parmi nous. Mais c'est une opportunité de l'avoir avec nous et c'est une idée qu'on peut jeter, on peut envoyer à la FAO d'organiser ces formations sur certains de ces thèmes ou sur la plupart des thèmes. Certains d'entre vous disent que c'est surtout les 2 premiers qui sont importants à Madagascar, mais je pense que tous sont très importants. La plupart de ces 13 thématiques sont importants. L'entrepreneuriat, c'est important. Le genre, c'est important. La nutrition, c'est important. Le changement climatique, c'est important. La chaîne de valeur, c'est important. Tout est important, mais il faut juste insister là-dessus de nos jours. Voilà. Donc, pour terminer un peu, voilà les étapes suivantes que nous allons suivre. Il faut donc
vous structurer en groupe ou faire des organisations, effectuer des formations en ligne. Le lien, c'est là. Et vous pouvez contacter directement Madame Ingrid Oliveira si vous avez vraiment l'intention, pas si vous avez vraiment, mais vous avez tous l'intention sûrement. Et quand vous êtes prêts, contactez Ingrid ou Nel Kadjifras pour de l'assistance pour les inscriptions en ligne. Donc ça, c'est l'étape suivante et vous allez donc trouver l'écran comme ceci et vous pouvez commencer les 13 modules et même les modules additionnels. Voilà, juste pour notre information, on remercie beaucoup donc la GIZ qui a rendu possible la production de cette version nouveau vulgarisateur. Et bon, si nous avons des questions, vous pouvez contacter évidemment la FAS, Ingrid Oliveira, comme on a dit tout à l'heure, et moi-même pour mieux comprendre la suite à suivre. Voilà. On a 5 minutes avant la fin de cette session. Je crois qu'on peut laisser ouvert les questions et réponses face à face. Si vous avez juste quelques mots à dire, quelques recommandations, quelques questions encore supplémentaires, si vous pouvez vous présenter, c'est aussi bien. Et on va demander à Christine ou à Max de conclure avec juste quelques phrases, si possible à la fin. Alors, vous pouvez vous montrer maintenant. Hey, André, you're done? Oui. Bonjour, Max. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Non, c'est pas fini, hein? It's not done. We have 5 minutes to conclude. I'm just asking the audience if they have more questions or recommendations. Voilà, il y a une question ici qui dit est-ce que le FCEA organise toujours les cours comme auparavant? Oui. En principe, le FCA va continuer à faire des cours et actuellement même, il y a une réforme de la vulgarisation à Madagascar qui est entreprise avec la FAO. Peut-être qu'on verra dans les prochains mois ou trimestres ou semestres quelques collaborations en vue de mieux valoriser ces ressources, ces kits NELC au niveau de Madagascar, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Yann Rabé. William Rabé, je suis un ancien de l'université d'Antananarive, Madagascar. J'ai une question par rapport aux évaluations après chaque module. Est-ce que si par hasard ou par malheur on n'a pas bien assuré lors des évaluations, est-ce qu'on peut les refaire ou après? Oui, oui, oui. Alors, comme on a dit tout à l'heure, le GIFRAS
a sa façon d'évaluer qui est assez souple, hein. Le certificat délivré par le GIFRAS n'est pas très, je dirais, rigoureux sur les compétences. Elle n'assure pas que la personne est à 100% compétente, parce que même si vous échouez sur beaucoup de questions, il est possible que vous ayez quand même un certificat. Mais ce qui est le plus encouragé, c'est que chaque pays adopte vraiment les modules qui les intéressent, les adapte comme ça peut être pour chaque pays. Et donc, comme ça devra être plus rigoureux, répondre à des exigences de chaque pays, là, chaque pays peut aussi faire un partenariat avec le GIFRAS pour avoir une sorte de validation plus crédible au niveau national et international. Donc, c'est ça le processus de professionnalisation et d'accréditation dont on parle. Et peut-être pour plus d'informations là-dessus, vous pourrez discuter avec Dr. Christine et l'équipe du GIFRAS. Voilà. Bonbo, oui, on vous écoute. Oui, allô? Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Merci. Ok. Ah oui, merci beaucoup. Et merci aussi à tout le monde. Moi, je suis très contente pour cette formation. Vraiment, c'est très capital et surtout pour la République démocratique du Congo. Et je voulais savoir s'il y a moyen d'organiser peut-être à partir de ce que vous avez montré aujourd'hui en ligne, organiser avec un groupe là, par exemple des vulgarisateurs des services nationaux de vulgarisation, une discussion pareille à travers votre formation, si c'est possible. Mais c'est là, si c'est possible, c'est mieux quand même avec cette formation de nous donner quand même les temps avant la date, même les mois où on peut organiser ça ensemble avec les vulgarisateurs qui sont dans notre pays, parfois l'échantillon des services nationaux de vulgarisation. Comme ça, il peut écouter aussi et comprendre vraiment qu'il y a des choses qui changent du jour au jour. Je pense qu'avec ça, ça peut nous aider aussi dans notre travail au niveau des forats. Comme ça, on va parler même langage avec le gouvernement. Merci. D'accord, c'est bien reçu. Merci beaucoup. On peut organiser le GIFRAS avec AFAS, a organisé déjà plusieurs formations dans différents pays d'Afrique. Évidemment, il faut qu'il y ait des champions, des championnes comme vous pour faire le lead, mais on tient compte donc de votre volonté à organiser quelque chose comme ça au niveau de la République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup. Alors, une autre question de Madame Wang Ramamis. Est-ce que les contenus sont les mêmes que nous avons eus à Namisan ou en version améliorée? Alors, Madagascar, oui, on a fait les formations, évidemment, déjà. Et on a utilisé ces modules. Les formations qui sont délivrées aujourd'hui sont les mêmes. Les NELC n'ont pas encore évolué entre-temps. Peut-être juste que c'est la forme qui change un peu, ou on accentue plus sur certains aspects que d'autres. Voilà, on va terminer ce webinaire. Merci beaucoup à vous tous. Christine or Max, some final words, please. Merci beaucoup à tous. Merci de votre participation et on se retrouve donc dans
Ce sera en principe dans 3 semaines. C'est pas dans un mois, mais c'est dans 3 semaines parce qu'on a dû décaler donc cette première session. Et la prochaine sera exactement le 22 août. Nous aurons donc notre prochaine session en version française. Nous vous enverrons le lien de la vidéo d'aujourd'hui et aussi un rappel sur la prochaine session. Merci à tous et bonne fin de soirée. À la prochaine. Au revoir. Oh, André, sorry, I was on mute. Merci. Oh, okay. Yeah. So thank you everyone for joining the webinar. Thanks, Andre, for stepping in at the last minute. Sorry, I wasn't able to introduce AFOS and GFROS at the beginning, but I think Andre did that. So we look forward to seeing you again next week. Yeah. Hey. Okay. You took off. Okay. If Christine has taken off, also from my side, thank you so much, Andre. As usual, you are ever ready. That is what it means by being a very versatile extension. Also, we thank our partners, Kapasi, for enabling all this to happen. Our core organizers, GFRAS, AFAS, FRESCA, and all the participants. So we look forward to this continued effort. Let's endeavor to attend all the sessions, because like Andre said, if we complete a number of these sessions, we can be able to discuss on how we reward some few people, but also have other opportunities of bringing together our competences as the trainers in Africa. We still lack a number of people, especially for French speaking, so we need committed champions. Thank you. Goodbye. Au revoir.